Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 60e épisode sur Crusader Kings de la série RP, avec l'Empire mongol bien sûr, toujours avec une croisade sur le dos. On prend quand même tranquillement la Grèce dans nos territoires. Par contre, ce qui est plutôt nouveau, c'est qu'il y a un épisode le samedi, tout simplement parce qu'il y a eu un live mercredi, donc forcément pour récupérer un petit peu le temps que j'ai laissé parce que je n'ai pas mis de vidéo mercredi, et tout simplement je me permets de faire avancer un petit peu, de continuer 5 vidéos par semaine, hein, toujours par série, comme ça moi ça me garde mon rythme. Et puis ça me permet d'avancer tranquillement pour pouvoir présenter bien sûr par la suite de nouveaux jeux. Bon alors par contre là j'ai mes vassaux qui sont pas contents et qu'il va falloir contenter assez rapidement je pense. Alors je peux, hein, j'ai un territoire de ce côté-ci, par contre on va faire tous les pillages avant. Parce que si je peux donner d'autres territoires qui m'arrangent, je vais le faire. Et c'est même bizarre qu'ils ne réagissent que maintenant, mais pourquoi pas. C'est que j'ai dû passer un cap en population, je pense. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Et forcément, ils ont pas bien apprécié. C'est pour ça que j'aimerais aussi créer un nouveau clan pour redonner plus de territoire. Mais il faut bien sûr que tous les pillages se fassent. Tiens, c'est pas mal ça. Et ça demande un peu de temps, bien sûr. Ok, donc on avait un territoire du côté des bouddhistes qui était par ici, c'était celui-là. Musto, qui va revenir à cet homme-là, accordé... Ah non, là je peux pas. Il faut attendre 4 jours, ok. Donc un... Ok, ça marche. Donc toi je vais pouvoir t'accorder un titre foncier, le titre de Musto. Alors il va falloir que le trouver là-dedans. Musto, MMM. Alors faut trouver un M. Moscou, Mojaisk, c'est pas ça. En espérant ne pas l'avoir passé, j'ai vu Minsk, Minslow. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Musto, voilà. Alors, il y a combien de terres à donner? Un compté, au moins, d'accord. C'est bon, c'est fait. Faudra certainement donner d'autres, mais au moins, on est pas mal. Alors, au niveau, par contre, des clans, d'accord, bon, les clans se font la guerre entre eux, très bien. Et j'ai celui-là qui n'a pas beaucoup pour l'instant, et à qui je vais peut-être pouvoir donner des titres ici, parce que j'en ai certains comme Souzdal et Gorodets. On va lui donner ça. En plus ça diminuera ma Souzdal et Gorodets, ça diminuera ma population, et ça va être assez important puisque ça me permettra peut-être de pouvoir faire une guerre directement sur le Saint-Empire romain. Souzdal, Gorodets. Je les avais vus, c'était pas loin. Souzdal, Gorodets. J'ai vu que Souzdal était pas très loin de... Mince. Voilà, ici. Ça marche. Donc, est-ce qu'il a nettoyé ici? Pas vraiment. Il a récupéré... D'accord, ça c'est à moi et je peux encore y piller apparemment. Mais eux, ce sont pas mes vassaux. Donc, non, je peux pas. Ok, ça marche. Ça marche. Ce qui est plutôt pas mal. Et on a 26% de score de guerre contre la papauté. Ok, on est remonté à 51%. Maintenant, il va peut-être bien mieux accepter. Voilà, une paix blanche qui m'arrange.
puisque justement, au moins derrière, je pourrais tout simplement continuer d'autres guerres qui sont bien plus avantageuses, attaquer tous les territoires qui sont ici, ça va être assez important. La Pologne aussi, on va là carrément se venger de la Pologne, on va attaquer comme il se doit. Et puis il y a lui là qui me... J'ai le clan Doulo qui est en fait en train de me piller là tranquillement. C'est un petit peu gênant. Ah mais qui pille d'accord, un de mes vassaux. Est-ce que je peux lui annuler son titre lui? Je pourrais. Je pourrais. Bon, la papauté et la croisade va échouer. Très bien. Allez, ce serait bien que ça avance. Voilà, croisade paix blanche, ça me va. Ce qui veut dire qu'on aura un peu de tranquillité pendant ce temps-là. Je vais pas dire non. Soyons sincères. Cheska, c'est ici. Et en plus, on en met plein aux oubliettes, ce qui est très bien aussi. Moi, ça me convient parfaitement. Voilà, eux, la Géorgie, 19e quand même, hein. Ils y sont, ils y aiment. Oh, pas mal, ça, la Perse, c'est nettoyé. Les Romouvas, c'est nettoyé. Ah bah, on a bien fait de commencer cet épisode, dis donc. Par contre, ça c'est beaucoup moins bien, les soulèvements catholiques. Allez, on va demander à un peu plus de gens de venir. Et on va s'attaquer directement à la Pologne, déclarer la guerre à cet enfant-là. Pas une conquête, non. Une invasion non plus. Assujettissement, on pourrait? Ah, on pourrait faire un assujettissement directement, mais ça veut dire qu'il deviendrait mon vassal. Est-ce qu'on peut faire un assujettissement avec l'Empire? Ça pourrait être fun, ça. Oui, alors s'il vous plaît, merci. Et on pourrait le faire. On pourrait faire un assujettissement directement plutôt qu'une invasion. Ça pourrait être intéressant. Sauf que on peut le faire qu'une seule fois pendant le cours de la vie, ce qui est un peu... alors que l'invasion serait beaucoup plus intéressante. Le problème d'une invasion, c'est que on est très loin, il nous manque 60 000 de population. Ce qui veut dire que là, il nous faudrait 35 000, 37... 375 000 de population, ce qui sera un peu difficile. Par contre, on va faire des subordinations. De Petite Pologne, non. De ça, non. Et de Mosavie, ou de Grande Pologne. Bah, Grande Pologne, ça sera très bien. On va aller prendre la Grande Pologne directement. Voilà, ce qui sera pas mal. Et de ce côté-ci, on va se charger de Novgorod qui nous pose problème. Et je peux mettre des gens en prison, ce qui est plutôt pas mal, ça aussi. Ok, 96%, on va pouvoir reprendre ce territoire ici. Qui peut-on emprisonner? Le duc d'Estonie. 24%. Très bien, ça c'est très bien, ça. Je vais me rendre en Estonie. C'est-à-dire qu'on pourra annuler un vassal de plus. Ah, et j'ai une petite gounesse qui est née. C'est qui? C'est mon amante. Je reconnais l'enfant, c'est pas très grave, je suis cruel, mais... Ouais, quoi que j'aurais pu refuser, vraiment. Même si je l'ai pas fait. Oh, l'Imeriti nous posera plus de problème, donc normalement on aura plus de problème avec la Géorgie. Ça c'est très très bien. Sincèrement. Ça sera un problème de moins. Oui, lui on a dit qu'on pourrait l'emprisonner, mais il va falloir que... on a gagné aussi l'Achaïe. Très bien. C'est devenu notre vassal.
Par contre, je me demande si le fait d'avoir tout plein de vassaux comme ça va pas... On va essayer l'assujettissement... Ouh, l'Empire latin qui a récupéré... Ah mais oui, parce que c'était l'héritier. L'héritier de l'Empire latin était le roi de France. Donc l'Empire latin s'est créé... s'est agrandi. D'accord, bah c'est bon à savoir ça. Et donc on va s'attaquer à l'Empire latin aussi. Hein, il est roi de France, hein, roi de France, roi d'Aquitaine. Donc ça pourrait être intéressant. On va aller s'attaquer à l'Empire byzantin. On va aller récupérer quelques duchés aussi. On va regarder un petit peu. Boum, tiens, il y en a qui vont mourir. On va avoir plein de bonnes choses là qui vont arriver. Tiens, d'ailleurs cette guerre là est finie pour la Géorgie. Est-ce que j'ai appelé mes vassaux là? Bon, il y en a qui refusent, mais peu importe. Voilà, la Birmie s'est remportée aussi. Donc là, on a récupéré tout plein de petits comtés que l'on va pouvoir annuler. Parce que sinon, notre limite va être dépassée. Ah bah très bien ça très très bien. Vraiment une bonne nouvelle tout ça. D'ailleurs, Karakorum. On va gagner du pillage pour le coup aussi, ça c'est très bien. Bien. Allez, là oui, on a une grosse liste de pillage, d'accord. Ça marche. Ok, donc j'avais dit qu'il me fallait une armée du côté de là. C'est cet homme-là hein, que je peux emprisonner. Ou c'est cet homme-là? C'est cet homme-là, d'accord. Donc on va amener une armée pour s'il se rebelle. Ça va de soi. On s'occupe de la Pologne, ça c'est très bien. L'Empire byzantin, on va pouvoir s'en charger aussi. Cet homme-là est décédé, son héritière et cette femme-là. Alors, on a un peu de pillage sur les territoires ici. Ça c'est bien, ça. On va pouvoir annuler quelques titres, notamment. Bon, ça c'est bon, mais celui-là... Annuler la cité, ça sera très bien. Ici... Annuler la cité aussi, ce sera très très bien. Ok. J'ai combien de chances de l'emprisonner celui-là? 24%. Est-ce que je peux augmenter ce pourcentage? 42%. C'est pas énorme 42%, hein, je trouve. C'est pas énorme du tout. Bon, on a la Pologne et le Danemark qui veut se joindre à la bataille. Pourquoi pas. De ce côté-ci. Oui. Mon fils, d'accord, qui a toujours pas d'enfant par contre, ça c'est un peu gênant. Ah, tiens, le Saint-Empire romain qui nous déclare la guerre. Alors c'est une guerre pourquoi? Pour la Silésie. D'accord.
Bon, bah si tu veux. Mais comment te dire, c'est peut-être pas la meilleure idée que t'aies eue, en fait, mon petit empereur. Mais bon, si après tu considères que tu peux réussir, parce que là, l'occasion, ça peut être de tout simplement détruire ces armées. Et si on les détruit, ces armées, ça sera l'occasion pour nous. Tiens, nouveau vassal. Ça sera l'occasion pour nous, tout simplement. Tiens, celui-là, c'est à moi directement. Merci. Si on arrive à faire en sorte tout simplement de détruire les armées du Saint-Empire romain, il y a une possibilité qu'ils se détruisent, qu'ils se délitent tout simplement, et donc bah, ce sera pour nous l'occasion, dans ces cas-là, bah, d'attaquer les rebelles et de leur prendre les territoires. Donc ça peut être très bien, et puis ça nous donne quelques armées supplémentaires pour le coup. Tiens, je vais aller m'attaquer à lui, qui pose un petit peu problème. Venise... on va lui faire une petite déclaration de conquête. C'est toujours bien les petites conquêtes. Voilà, cette armée-là, bah, pas de problème, on va pouvoir la déplacer. Je pense que par ici, ça sera pas mal. Lui, bon, on va le laisser ici temporairement. Qu'est-ce qu'on a encore? Du pillage à faire, d'accord. Ça va être fait. Mais au moins on a récupéré une grande partie de la Grèce, donc là aussi on avance, c'est plutôt pas mal. Et ben on s'essaiera aussi le... Par contre on sera en paix avec... Ah mais c'est lui qui nous a attaqué. Vous a demandé, accueillir et vous exprime son honte, ça va... Non. On va pas leur donner quoi que ce soit, peu importe. Ok, donc on a gagné des territoires à piller, c'est très bien. Mais il va falloir s'occuper du Saint-Empire romain. Si on détruit les armées de façon du Saint-Empire romain, là c'est sûr, ça va craquer de toutes parts. Hein. Là on va être très bien. Et ça va être la possibilité d'ailleurs, si tu pouvais passer directement comme ceci. Ah non, il veut vraiment faire tout le tour. Hein. Il veut pas... On n'a pas de rebelle là, c'est dommage. Allez, des catholiques en moins. D'accord, il y a Venise qui débarque juste à côté de chez nous aussi. Ça te dit Venise, une petite raclée militaire? Ah d'accord, eux, ils déclarent la guerre, mais en fait ils viennent déjà de la perdre. Ah non, ils ont pris quand même un territoire. Pourquoi pas? Alors par contre, là c'est un peu l'embarras. Parce que les Romouvas ont pris quelques territoires. Ok, ça marche. Peu importe. Bon, le Kaiser... Il est courageux le Kaiser quand même. Moi je sais pas, ça me viendrait pas à l'idée d'attaquer forcément un empire qui est... Enfin, vous me direz, hein, ils ont fait tout ça de tout temps, hein, là, entre les Ottomans et le Saint-Empire et l'Autriche. L'Empire austro-hongrois. Ça les a pas bien dérangés hein, quand même. Mais bon, faut y aimer, hein, je pense. Bon, de ce côté-ci, mes armées avancent tranquillement. Là, on va pouvoir s'attaquer à cet homme-là et lui annuler ses titres.
Il reste beaucoup de choses dessus. Ah oui, quand même, il reste du monde. Donc j'attends que mon armée soit ici pour faire emprisonner cet homme-là ou lui déclarer la guerre au besoin. Ah oui, je crois qu'ils ont pas aimé. À mon avis, ils ont pas aimé du tout même. Des bouddhistes, des persans, ok. Ça marche. Mon armée est ici. Malheureusement. D'accord, on s'est quand même bien avancé ici. Là aussi. Ok. Ah d'accord, c'était la grosse liste, forcément, il fallait que ça soit... Tiens, c'est bien, encore un territoire ici qui sera vide, donc avec des soucis en moins. Enfin, des soucis en moins, ça fait de la population en plus, hein, donc pour nous, c'est avantageux sans l'aide puisqu'on ne pourra pas faire d'invasion. Ok. Il reste beaucoup ici. Ah oui, quand même, il reste quelques pillages. Alors bien, au moins 8. Bien, un territoire en moins. Ah, bah ça c'est très bien, ça. Bon, les vassaux sont pas contents, forcément. Euh, on récupère trop de territoire. Alors, par contre, ça... On va s'en charger. Lui, on va lui donner... Est-ce que j'ai des territoires à donner qui m'appartiennent? Je vais donner quelques territoires à lui. Bukhara et Samarcande. Ah d'accord, je peux pas. Pour l'instant. Ok, alors est-ce que je peux lui accorder un titre maintenant? Non, pourquoi je peux pas? Ce qui est un petit peu gênant là, je veux bien que j'ai demandé à tout le monde de participer à des guerres, mais... Voilà, maintenant il y a plusieurs jours qui sont passés, je peux lui accorder des titres ou pas du tout? Ah, voilà, merci. Donc, alors attendez, ça c'est qui? Ça c'est qui? Ça marche. Donc, lui je vais lui donner ça à Marquande et Bukhara si je trouve. Ça Marquande, Bukhara. De toute façon, je pense que pendant l'inter-épisode, je vais donner pas mal de titres. Vous verrez pas forcément ce que c'est, mais comme ça, au moins, on peut avancer un petit peu sur le reste. Voilà, je voulais Bukhara. Et je continuerai pour la suite. C'est juste pour enlever ce chiffre-là. Est-ce qu'on peut... non, on peut pas, il y a beaucoup trop à prendre. C'est beaucoup trop important, ça marche. Mais au moins... Alors, lui, voilà, lui, je voulais tout simplement l'emprisonner. Et je vais pouvoir lui annuler son titre de grande chefferie d'Estonie. Ce qui veut dire que ça, c'est à moi. Non, donc ça, je vais annuler son titre de chefferie de Kelavan. Très bien. Et puis là, on va faire le ménage. Hein. Annuler le titre de Kalavan. Très bien. Et ça marche. On a un fils à éduquer, je pense.
C'est ça, mon fils... Ah non, mon demi-frère. Donc on va l'éduquer, on est plutôt cruel, donc on va... Des gens cruels... Non, c'est pas ça, c'est éduquer. Éduquer enfant... Non, je veux quelqu'un de cruel. Non, courageux même. Est-ce qu'on a des courageux? Cet homme-là sera très bien. Sera très bien. Voilà, on va pouvoir donc faire un peu le ménage. Juste attendre que... Voilà, la jeune fille accepte de donner son territoire. Ok, très bien. Donc on a récupéré le titre. Ça c'est ce que je voulais. Je vais annuler les titres de Narva et de duché qui est ici, l'évêché, voilà, très bien. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On est en train d'avancer à Pologne. Pour l'instant, bah, l'empereur nous a rien fait de particulier, donc on va pouvoir encore le repousser, je pense, sans trop de problèmes. On va s'attaquer, bien sûr, à Venise, récupérer les comtés ici. Peut-être l'Empire romain, l'Empire byzantin, si on peut, l'Empire latin. L'Empire byzantin, si on peut aussi, on va s'en charger. Très sincèrement, ça pourrait être très bien. Voilà, donc on avance quand même tranquillement, on a pu repousser les guerres. De ce côté-ci, je pense que le Saint-Empire romain, si on part correctement, il y a moyen de le détruire très vite. On va devoir attaquer le Danemark aussi, puisque le Danemark possède la Poméranie, et la Poméranie fait partie de l'Empire Vendée, qui est un empire que l'on doit posséder entièrement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, on a bien avancé, on a... bien fait la guerre aussi. Voilà, donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à partager, commenter, à donner pourquoi pas des conseils. En tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!